Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous ce modèle de manteau pour petite fille avec doublure, mais cette fois-ci je vais changer le col avec un capuche. Donc on aura besoin de quelques mesures nécessaires, c'est tour de poitrine, donc n'oubliez pas de mettre 3 doigts entre le ruban-mètre et le corps, comme ça on n'aura pas besoin d'ajouter les mesures d'aisance. Tour de taille, la même chose, épaules comme sur la vidéo. Et pour la longueur des manches, faites ce geste, voilà, comme celui-là, et prenez la longueur des manches. Donc ici, la longueur de manteau, toujours le zéro vers le bas, passant par la poitrine vers le col. Donc après tour de manche, c'est ici, les tours de manche, et le tour de poignet. Donc, on va tracer le patron pour la taille de 8 mois, 12 mois, ça veut dire un an. Donc, avant de commencer, on aura besoin de faire quelques calculs. Tour de poitrine divisé par 4, tour de taille divisé par 4, épaule divisé par 2 plus 1 cm, tour de manche divisé par 2 et tour de poignet divisé par 2. Donc, ici, j'ai tracé un rectangle de 75 cm sur la longueur voulue du manteau. Donc, ici, pour la largeur, j'ai 42, un manteau jusqu'au genou, donc longueur manteau. Ici, pour ce cas, c'est 42, plus 2 cm de la découpe qu'on aura autour de la taille. Donc 1 cm de couture pour la partie en haut et 1 pour la partie en bas, plus 3 cm d'ourlet en bas. Donc on va commencer avec le dos. Donc le col du dos, c'est 5 sur 1 cm. Et puisqu'on a tour de poitrine divisé par 4 égale à 13,5, donc ici je vais tracer la ligne de poitrine en utilisant tour de poitrine divisé par 4. Donc après on va chercher la ligne de la taille en divisant la taille par 4, donc c'est la même chose. La hauteur taille. Donc sinon pour un an, pour cette taille ici, on descend avec 6 cm à partir de la ligne de poitrine. Donc maintenant on trace tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, donc c'est 14,5 cm. Et après on cherche la ligne d'épaule, épaule divisé par 2 plus 1 cm, donc c'est 12,5 cm pour notre taille. Voilà, je descends ici avec 1 cm, après je trace la ligne d'épaule, la distance ici, je la divise en deux, je trace la première partie sous forme d'un segment et la deuxième sous forme d'un arc, et voilà, donc on a fini la première partie concernant le dos. Je repasse avec une autre couleur la partie qu'on va découper et après on passe pour la partie qui est en bas. Donc ici pour la jupe, si vous voulez avoir des plis comme sur le modèle, vous ajoutez de 8 cm jusqu'à 10 et on trace cette ligne ici et on ajoute en bas 2 cm pour tracer un arc pour donner une belle allure à notre manteau. Voilà, j'utilise mon perroquet, ça facilite la tâche. Donc ici, on aura des plis, on aura une découpe et on aura des plis. Donc je monte ici avec 1 cm. Voilà, je divise cette distance en deux et après encore en utilisant le perroquet, le perroquet des concernés pour les mini patrons, je rassemble ces points pour finir la partie qui est en bas concernant notre petit manteau. Voilà, je repasse avec une autre couleur et voilà le tissu plié en deux et ça c'est le patron du dos. Donc ici c'est côté fermé pour avoir une seule partie en bas et une seule partie en haut. Voilà. Donc maintenant, passons pour
Donc, si vous voulez avoir une parmenture, vous mettez 4 sur 5 ou bien ce que vous voulez. Donc, si vous voulez faire un doublure pour avoir un manteau. Sinon, si vous voulez faire un peignoir, je vais partager avec vous le prochain vidéo. Ça serait sur un peignoir en utilisant ce patron. Donc ici, pour le devant, je vais laisser ici 4 centimètres pour mettre les boutons. Et après, je commence avec le col du devant. Donc, c'est 5 sur 5 centimètres. Voilà, donc ce patron, on peut l'utiliser pour faire des robes avec capuche, pour un manteau, pour un peignoir. Donc, on peut l'utiliser pour plusieurs modèles selon le tissu qu'on va utiliser. Donc, ici, 3 centimètres, je vais la conserver pour mettre les boutons et le 1 centimètre qui reste pour la couture. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait sur le dos. Donc, à partir de ce point, épaule divisée par 2 plus 1 centimètre. Voilà. Et après, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 centimètre. Voilà. Donc, on descend avec 1 centimètre, on trace la ligne d'épaule, la distance ici qui reste, quand on enlève le 1 centimètre, on la divise en deux, on trace le premier segment et la deuxième partie sous forme d'un arc. Et voilà le patron du haut concernant le devant. Donc, on va ajouter le 1 centimètre ici, on ne va pas le laisser. Voilà, c'est fini. Donc, pour la partie qui est en bas, on va faire la même chose. On va ajouter du 8 jusqu'à 10 centimètres pour mettre les plis. Et en bas, on va ajouter encore 2 centimètres. On va rassembler les deux points en utilisant le perroquet des mini croquets. Après, on monte avec 1 centimètre. On cherche la moitié. Et voilà. Donc ici, on va faire des plis aussi pour le devant. Donc le tissu plié en deux. Et voilà, c'est côté fermé à droite. Voilà, donc ici, pardon, c'est pas côté fermé, mais côté ouvert. Pour avoir deux parties du devant. Donc, pour la parmenture du devant, si vous voulez avoir un manteau avec doublure, donc on va ajouter ici 7 centimètres. Voici, à partir d'ici, et on va monter avec les 7 centimètres jusqu'à la ligne de poitrine. Et après, avec un petit arc, on va rassembler les 4 centimètres avec les 7 centimètres ici. Voilà, et voilà la parmenture si vous voulez avoir un manteau et mettre du doublure. Donc, pour les manches, on aura besoin du tour de manche divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc, pour cette taille, on a 9,5. Si on ajoute le 1 centimètre de couture, on aura 10,5 centimètres pour la taille 8 mois, 12 mois. Donc, la longueur des manches, c'est 23 centimètres et on va ajouter encore 3 centimètres pour l'ourlet en bas des manches. Voilà, donc ici on va tracer 6 centimètres et voilà, et on trace cet arc ici. En bas, on va utiliser tour de poignet divisé par 2 plus 1 centimètre. Donc 6,5 plus 1 centimètre, ça serait 7,5 centimètres. Voilà ici. Et sur la ligne ici qu'on a ajouté, les 3 centimètres qu'on a ajouté, on va ajouter encore un autre centimètre. Comme ça, lorsqu'on va plier le tissu, ça sera bien fini. Voilà, donc ici côté fermé pour avoir deux parties des manches, ça veut dire le tissu plié en quatre. Donc ça c'est nos manches. Donc pour la parmenture, on va enlever 2 centimètres encore.
Voilà, donc j'ai repassé avec une autre couleur. Donc ici les 3 centimètres pour l'ourlet en bas, on va ici encore ajouter, enlever 2 centimètres pour avoir la parmenture des manches. Ça veut dire si vous voulez mettre le doublure pour les manches. Donc il reste maintenant le capuche. Donc comment on va prendre les mesures du capuche? Donc voilà, on prend notre petite mannequin. Donc on aura besoin de la largeur de la tête et la hauteur de la tête. Donc ici, je prends à partir du nez, ça veut dire le demi-tour, demi-tour de largeur de la tête, voilà. Et pour la hauteur, c'est à partir du haut de la tête vers la partie entre le cou et la poitrine. Et on ajoute 2 centimètres, 2 centimètres pour qu'il sera un peu plus large, comme ça il ne sera pas serré. Voilà, donc ici j'ai 20 centimètres, ça veut dire 18 pour la largeur, plus 2 centimètres d'élargissement, donc c'est 20. Et on n'oublie pas les 4 centimètres pour les boutons, ça va nous aider à bien finir le capuche. Donc sur 25 centimètres, donc ça veut dire 23 centimètres la hauteur de la tête, avec le cou, et on a ajouté 2 centimètres de largeur pour ne pas avoir un capuche serré sur la tête. Donc je vais laisser les 4 centimètres ici à part, et pour si vous voulez mettre un doublure pour le capuche, vous enlevez ici 3 centimètres encore sur le doublure. Vous allez bien comprendre ceci sur le mini croquet qu'on va faire dans quelques minutes. Donc ici, sur ce coin, je vais tracer un arc de 5 sur 5 centimètres. Ici, sur le coin en bas, je vais enlever 2 centimètres et je vais la rassembler avec le point ici. Et voilà, avec le coin de l'autre côté, et voilà. Donc, en utilisant un fil, parce que j'ai un mini patron, je ne peux pas utiliser le ruban mètre, je vais prendre la mesure du demi-col dos plus demi-col devant. Et je ne vais pas prendre les 4 centimètres parce que je l'ai déjà. Donc, je vais laisser les 4 centimètres et je trace ici la mesure que j'ai. Donc voilà, je corrige ici le capuche, le dos du capuche, et après la mesure qu'on a trouvée, on va la diviser en 4. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc sur ces points, je vais monter avec 1 centimètre et descendre ici avec 1 centimètre. Comme ça, ce premier arc est conservé pour le demi-col dos et l'autre arc, c'est pour le demi-col devant. Donc cette partie-là, c'est pour la doublure, voilà. Et ce qui reste, c'est pour le tissu extérieur. Ici, le tissu plié en deux. Donc voilà, j'espère que tout est clair. Ça, c'est le capuche. J'espère que tout est clair. J'espère que vous avez adoré ce modèle. Donc c'est facile, mais il y a un peu plus de travail à faire. Donc passons maintenant pour le petit croquet. Donc je vais vous expliquer comment on va couper le patron et comment on va couper la doublure. Donc ici on commence avec les manches. Je coupe la partie du extérieur du manteau, et après je fais la même chose avec la partie conservée pour la doublure. Donc et après, voilà, je vais enlever les 5 centimètres ici, 3 centimètres d'ourlet et les 2 centimètres, les autres 2 centimètres. Comme ça, quand on plie les 3 centimètres, on ne peut pas enlever 3 centimètres, mais on enlève seulement 2 centimètres et on laisse le 1 centimètre pour la couture. Donc la même chose pour le dos. Donc, je vais découper ici le patron du manteau, ça veut dire le tissu qu'on va utiliser pour le manteau. Et après, je vais vous montrer comment on va faire pour la doublure. Voilà, ça c'est le devant. Donc, j'ai fait comme sur patron. Voilà.
Et ça, c'est le dos. Voilà. Donc pour la doublure, je vais prendre ici le tissu, avec laquelle je vais mettre la doublure. Donc je vais tracer la partie, du dos. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de découper comme ça à chaque partie, mais vous tracez ce que vous voulez, après on découpe. Donc on trace la parmenture du dos, 4 sur 5 centimètres, mais on va laisser le 1 centimètre quand on découpe. On va ajouter encore un autre centimètre pour la couture. Comme vous voyez, j'ai pas coupé sur le traçage du tissu, mais j'ai laissé 1 centimètre pour la couture. Donc j'ai tracé ici seulement le col et la lignée d'épaule, et encore je vais laisser ajouter un autre centimètre sur le traçage du stylo pour la couture. Comme ça, quand je mets le 1 centimètre sur le 1 que j'ai ajouté, donc on aura le même patron du dos. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie en bas du manteau. Je vais tracer la partie du tissu sur la doublure, et après je vais enlever ici 2 centimètres. Voilà. On va faire la même chose pour le devant. Donc je vais tracer ici la partie supérieure du devant du manteau. Et en bas la partie comment dire, inférieure. Donc, comme je viens de dire, vous n'êtes pas obligé de découper le patron, vous découpez selon les morceaux que vous voulez. Voilà. Donc après, je trace la parmenture 4 ici. Et ici, puisqu'on a 7 centimètres pour les 4 centimètres, plus les 4 centimètres du bouton, ça serait 11 centimètres. Donc, je vais ajouter un autre centimètre pour la couture, et je vais ouvrir ici cette partie. Voilà, la première partie. Cette partie-là, on va utiliser pour la doublure, on va utiliser le même tissu qu'on a utilisé pour le manteau, ça veut dire le tissu extérieur. Donc, et pour la partie en bas, puisqu'on a tracé le même patron, donc je vais tracer seulement les 11 centimètres, ça veut dire cette partie-là. Et je vais ouvrir ici le tissu, donc cette partie-là, voilà. Donc ce qui reste, la partie qui reste, on va utiliser soit la doublure, soit un autre tissu pour la doublure, soit le satin, soit un autre genre de tissu pour la doublure. Donc encore, je vais une autre fois tracer la partie inférieure du devant, et aussi la partie supérieure en haut du devant. Et je vais tracer la parmenture. Onze centimètres en bas, 11 centimètres sur la taille et 4 centimètres sur l'épaule. Voilà. Donc n'oubliez pas d'ajouter 1 centimètre comme ça au traçage qu'on a fait, pour avoir les autres parties de la doublure du devant. Voilà. Voilà, donc maintenant il reste le capuche. Donc j'ai déjà tracé le... Donc je vais d'abord rassembler ces parties-là, et après on passe au capuche. Donc je commence avec le devant, je colle la première partie du haut avec la deuxième partie en bas du devant.
Donc faites attention ici, ne faites pas des plis sur la partie conservée pour mettre les boutons. Essayez de faire les plis à côté de la taille, sur la taille, mais évitez la partie conservée pour les boutons et la parmenture. Donc ici, je vais rassembler ces parties-là. Donc j'espère que j'arrive à vous expliquer ce qu'il faut faire et j'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. Voilà, la même chose pour les parties en haut. Et après, je vais faire la même chose. Donc essayez d'avoir la ligne de couture en haut avec la ligne de couture en bas. Voilà, cette ligne, je veux dire cette ligne avec celle en bas. Voilà, maintenant on passe au dos. Donc je vais coller ici la partie supérieure avec la partie inférieure en mettant des petits plis. Voilà, et je vais faire la même chose pour la doublure. Donc je vais coller ici cette petite partie-là, ça sera avec le tissu utilisé pour le manteau. Et la partie en bas, ça serait avec un tissu de doublure. Voilà, je fais la même chose. Maintenant, je vais rassembler les épaules avec l'épaule. Cette partie-là, c'est la doublure du manteau et les côtés avec les côtés. Donc ça, c'est pour un manteau, mais si vous voulez faire un peignoir, c'est ce que je vais partager avec vous en prochain vidéo. Donc on n'aura pas besoin de faire la doublure à l'intérieur du manteau. Donc ici, ça, c'est le tissu extérieur du manteau. Je vais rassembler l'épaule avec l'épaule et les côtés avec et les côtés. Voilà. Donc après, je rassemble les parties des manches. Donc ici, c'est la partie, c'est le tissu extérieur. Donc chaque manche avec sa doublure, voilà. Voilà. L'autre manche, voilà. Et après, voilà, je rassemble les manches avec cette manière. Voilà. Et après, je fais passer le tissu de la doublure au milieu, comment dire, des manches. Ici, puisque je travaille sur un papier, donc je peux pas le faire. Donc, je vais ouvrir le papier et après, je le plie comme ça. Maintenant, pour le capuche, je vais couper comme ça en quatre, le tissu en quatre. Voilà, donc je prends deux parties pour le capuche, le tissu extérieur de la capuche et après je vais enlever les 4 cm et les 3, ça veut dire les 7 cm, voilà, pour l'intérieur du capuche, ça veut dire le tissu conservé pour la doublure du capuche. Donc
Voilà. Donc je ne vais pas le coller et je dois ajouter les 7 centimètres avec un autre tissu. Donc je vais le coller, je vais coller le capuche utilisé avec le tissu du manteau avec le manteau, ça veut dire le tissu extérieur du manteau. Et après, ici, je vais ajouter les 7 centimètres avec ces 7 centimètres, on ne les fait pas avec le tissu du doublure, mais on le fait avec le tissu du manteau. Voilà, je vais les coller ici pour avoir même largeur du capuche. Voilà, donc pour la couture, je vous invite à regarder la vidéo du manteau avec fourrure. Donc, vous allez bien comprendre. La différence, c'est le col. Ça veut dire, si vous faites la même façon que je fais maintenant, vous allez arriver à le faire. C'est facile et il n'y a pas y a pas trop de complications. Voilà, je colle ici le capuche avec le manteau et je vais faire la même chose pour la doublure. Voilà, donc après je vais faire passer la doublure voilà, au milieu du manteau et après je vais coller comme ça la partie ici, cette partie-là, voilà, passant par le capuche jusqu'au bas du manteau. Voilà. Donc, comme vous voyez en bas, la partie intérieure est plus petite que la partie extérieure avec 2 centimètres. Donc, on va laisser, quand on fait la couture des côtés, donc on va ouvrir ici presque 10 centimètres pour faire tourner, pouvoir tourner le manteau de l'autre à l'inverse. Donc ici, on va laisser 1 centimètre ici, voilà, on ouvre et on colle ici tout le long du bas du manteau et après on coudre le 1 centimètre qui reste. On fait coudre les manches, la doublure avec la doublure et le tissu de manteau avec le manteau. Et après, on va faire tourner tout le manteau en utilisant l'ouverture de 10 centimètres qu'on a ouvrir à l'intérieur. Donc ici, j'ai enlevé la partie de la doublure pour finir le manteau et avoir comment dire, comment ça serait le patron à la fin. Voilà, donc si vous voulez mettre des boutons, sinon vous mettez des nœuds comme sur le modèle en photo. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez bien compris, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et mettez les j'aime si vous aimez le modèle. À bientôt!